Depuis une dizaine d'années, en février, au Québec, la Fondation Jean Lapointe propose un défi de 28 jours sans alcool pour sensibiliser les gens à leurs habitudes de consommation. C'est également une activité de financement pour amasser des fonds pour venir en aide principalement aux jeunes consommateurs. Mais y a-t-il des dangers à la consommation d'alcool et qu'est-ce qu'on entend par modération? Sur le site du gouvernement du Québec, on retrouve l'information suivante. L'alcool fait partie de la catégorie des dépresseurs. Ce type de drogue agit sur le système nerveux central en engourdissant le cerveau et en ralentissant le fonctionnement du corps. L'alcool affecte les comportements et la coordination des mouvements. Ça veut aussi dire que le jugement est affecté et le consommateur risque d'avoir des comportements à risque, par exemple dans sa conduite automobile ou au niveau de la sexualité. Alors que depuis des années, on entend que la consommation d'alcool, particulièrement le vin rouge, a un effet préventif sur les maladies cardiovasculaires, une importante étude récemment publiée dans Lancet, cette grande revue scientifique médicale, a justement remis en question les effets protecteurs de faibles doses d'alcool sur la mortalité. Avec environ 600 000 personnes étudiées, sont arrivés à la conclusion qu'il ne semble pas y avoir de seuil sécuritaire de consommation d'alcool. Apparemment, un seul verre d'alcool par jour augmenterait de façon significative le risque de mort prématurée. Selon l'INSPQ, la consommation régulière d'alcool est reconnue comme faisant partie des causes directes d'au moins 23 maladies, dont plusieurs cancers. Le cancer du sein chez les femmes arrive en tête de liste. La consommation d'alcool chez les jeunes est aussi préoccupante puisque le lobe frontal continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. La consommation régulière d'alcool cause de nombreux problèmes sur tous les aspects de la santé, soit physique, mentale, sociale et spirituelle. Certains diront qu'elle procure un effet de détente, mais à quel prix? Donc, si ça vous tente, si ça vous touche et que vous avez envie de relever le défi de 28 jours sans alcool, n'hésitez pas, allez-y et demandez de l'aide si vous avez besoin. Référez-vous à un professionnel. Bonne chance.